Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire une mise en couleur de ma citrouille maléfique parce que c'est bientôt Halloween et donc c'est un tuto pas à pas. Il vous faudra une feuille d'aquarelle, alors format A4 mais hors marge, c'est-à-dire que c'est 21, 29,7 mais à l'intérieur, il faut laisser quand même 1 cm, il faut prévoir 1 cm sur les côtés pour pouvoir l'attacher, la fixer. En pinceau j'ai pris un numéro 2, voilà, j'ai pris un numéro 4 et un 3, un gros en 3 mais en soit martre ou soit petit gris. Voilà, dry wing gum. Et aussi j'ai pris de l'adhésif mais du type médical. Et puis je crois que c'est tout. Un crayon à papier aussi, ah oui, obligé. Alors n'oubliez pas qu'à l'aquarelle, la feuille doit être une feuille dédiée à l'aquarelle. Et elle doit faire 300 grammes par mètre carré minimum, parce que sinon elle risque de gondoler. Alors comme vous voyez là le croquis, j'ai fait le contour comme j'avais indiqué en bleu précédemment. Alors pourquoi? Parce que comme on va remplir de gomme liquide pour l'étape numéro 2, et si vous avez fait un crayonné entièrement, le croquis quoi, et quand vous allez retirer la gomme liquide, ça va tout virer l'intérieur, donc vous allez passer du temps pour rien. Donc c'est un petit peu faire tourner un petit peu les boyaux de la tête, réfléchir, et dire ça sert à rien que je fasse l'intérieur puisque je vais tout remplir, tout simplement. Et comme ça on va pouvoir faire le contour en noir très foncé en ayant des gestes amples, c'est à dire qu'on va pas faire gaffe, attention de pas baver sur la citrouille, non, la citrouille elle sera complètement protégée et voilà, vous allez vous régaler à créer un fond uniforme. Alors là vous voyez j'ai fait un noir profond, mais en fait moi c'est du gris de paint parce que j'ai plus de noir. C'est pour ça que j'ai marqué dans le matériel gris de paint ou noir. Voilà. Or pour dire la vérité il y a un demi-centimètre d'eau parce que quand même il y a une petite surface, même si c'est du A4. Voilà, il faut quand même qu'il y ait quand même un petit peu de liquide. Donc je vais faire des tests devant vous. Donc bon je vais couper la caméra et tout et je vais reprendre. Alors là, je vais utiliser voilà, en fait, la feuille, c'est une vieille feuille. Donc, j'ai découpé sur les côtés, j'ai récupéré. Comme je vous avais dit, moi, je n'utilise jamais, mais jamais, de feuilles neuves. C'est des trucs, des chutes ou je sais pas, des esquisses, genre, non, qu'on appelle ça des études. Et comme ça permet de ne pas gâcher du papier, mais vraiment tout neuf. Donc, je vais vous montrer. Hop. Je vais faire, j'espère que je vais pas tâcher, c'est bon. Voilà. Je fais un test, en fait. Comme je vous ai appris, il faut tester. Donc je teste. Donc attendez, je vais zoomer quand même un petit peu. N'oubliez pas que je suis à 36 cm et en macro, donc voilà. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais vous montrer le résultat. Donc enregistrez bien, voilà, ça paraît plus foncé, mais une fois que c'est sec, ça sera un petit peu plus clair. Voilà, comme vous pouvez constater, c'est un peu plus clair. Alors je vais quand même zoomer, si ça se voit un peu. C'est normal parce que en fait la feuille va absorber l'humidité du pigment. C'est aquarelle, il y a aqua, donc ça va absorber l'eau. Donc le pigment va se déposer, mais il y a l'eau qui va se barrer un petit peu de partout et s'évaporer. Donc, alors il faut que je vous explique quelque chose. En règle générale, déjà il faut partir sur une base pas trop noire, trop pure.
Pourquoi? Parce qu'en fait ça va faire des lignes et ça va briller et tout, il y a des surfaces mates, il va y avoir des endroits un petit peu brillants. Donc il ne faut pas dépasser 3 superpositions. Voilà, moi j'estime que c'est bon, franchement, quoi, par habitude. Donc j'en mets 2 ou peut-être même pas 3. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez créer des lignes si vous superposez plus de 3. C'est un peu stupide ce que je dis, mais voilà. Donc je vous avais dit, à un moment dans le matériel, fallait soit du martre, soit du petit gris. Alors le top du top, c'est le martre. Alors arrêtez de croire qu'on tue les animaux pour faire des pinceaux. Non, c'est de l'élevage en fait. Donc ils meurent de vieillesse et en fait ils récupèrent juste les poils, quoi, tout simplement. Sinon il y aurait plus de martre sur toute la planète. Donc déjà, arrêtez de vous faire laver le cerveau. Donc ça va éviter mécaniquement de retirer du pigment quand vous allez superposer d'autres couches, tout simplement. Donc plus c'est naturel, plus c'est souple, et plus c'est synthétique, plus c'est raide. Bon, il y a du très bon synthétique, mais bon, pour faire du synthétique, je pense qu'ils ont dû niquer 2 ou 3 ours polaires quelque part sur la planète. Donc moi je suis pas écolo, mais un minimum quand même. Hein. Donc je sais qu'ils tuent pas les animaux. Donc moi, martre, voilà, ou petit gris. Alors cette étape va consister à retirer la gomme liquide, c'est-à-dire la gomme de masquage. Alors vous pouvez utiliser un doigt, 2 doigts, mais jamais la pointe pour éviter d'abîmer la feuille. Toujours le plat. Je vais vous montrer. Alors il est possible que vous ayez mal au doigt, parce qu'au bout d'un moment ça peut faire mal. Alors moi je vous conseille d'alterner doigt et gomme. Parce que là vraiment je crois que j'ai mis un peu trop de gomme liquide dont il n'y a aucune conséquence sur la feuille. Mais c'est juste que c'est un peu plus balèze. Le coup de l'adhésif j'ai essayé, ça n'a pas trop marché quoi en fait. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé comme astuce. J'en ai juste entendu parler pardon et voilà bah, c'est pas le pied quoi. Comme quoi vaut mieux tester soi-même les trucs. Comme ça on est sûr quoi, que ça marche ou pas. Donc je vous conseille, je répète, les doigts ou la gomme. Mettez pas le bleu, hein. Prenez plutôt une gomme blanche, ça serait mieux. Là ça passe, tu vois. Parce que le bleu ça va marquer la feuille. Donc vous alternez. Ça prend un peu de temps, je vous ai toujours dit qu'il y avait un petit côté ingrat, donc quoi qu'il arrive, il faut faire avec quoi. C'est un petit peu comme tous les métiers, hein. Les coiffeurs, bah, ils ont les cheveux qui rentrent dans leur cou, dans leur t-shirt, de partout quoi. Et ils continuent à être coiffeurs malgré quoi qu'il y ait des petits problèmes. Là franchement j'ai surchargé. Alors je pense que c'est un fond. Parce qu'il me reste ça. Et que c'est vachement plus concentré que quand il était neuf. Parce que j'ai jamais eu ce problème là. Donc si vous tombez sur ça, utilisez la gomme hein, sur ce problème. Alors cette étape va consister à remplir l'intérieur de votre croquis. Alors je vais vous faire un instantané à la fin de cette étape, parce que comme ça va vous éviter de faire machine arrière et de revoir le début du tuto pardon, où il y a le croquis. Donc vous l'aurez à la fin de cette étape. Mais en attendant, il faut que je vous explique quelque chose de très important. Ne mettez pas du drywing gum par pure économie juste autour comme ça. Bon c'est vrai qu'en peignant vous n'allez pas toucher votre citrouille. Mais quand vous allez retirer la gomme liquide, eh ben, il va y avoir une différence de teinte. Donc ne pas faire ça. Il faut remplir entièrement. Et comme ça, c'est uniformisé. Le problème, en fait, il n'y en a plus. Puisque c'est exactement pareil de partout. Alors, on va aussi par la suite, vous allez voir, à une autre étape, on va reprendre le drywing gum pour refaire la bouche et les yeux. Pour l'isoler, comme ça on va pouvoir travailler la citrouille sans paniquer parce que l'intérieur est illuminé.
je vais vous montrer le dessin. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va remettre de la gomme liquide pour les yeux et pour la bouche. Pour pouvoir travailler tranquillos tout autour. Alors là, vous constatez que je n'ai pas crayonné l'épaisseur de la citrouille, l'épaisseur interne. Attendez, je vais vous montrer. J'espère qu'on va voir. Vous voyez? Attendez, je vais zoomer. Voilà. J'espère que vous allez voir. Là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur, en fait. Voilà. Et ben ça, je l'ai pas reproduit. Pourquoi? Parce que il y a une logique. Exactement comme avant, et ben ça sert à rien si on va remplir avec de la gomme liquide de crayonner une zone qui est légèrement plus claire que ce que l'on veut cacher, justement, protéger. Donc en fait, on va tout remplir. C'est pareil pour les dents. Je vais pas créer l'épaisseur ni de la bouche ni voilà. Alors que là, il y a l'épaisseur. Vous voyez, il y a une épaisseur au niveau des dents. Donc donc je vais commencer à remplir, tout simplement. C'est cette étape, hein. Alors cette étape va consister à faire la queue de la citrouille. Alors je ne vais pas respecter mon dessin, même si c'est mon dessin. Je vais faire plus sombre, parce que là on a l'impression que la citrouille, la lumière elle est pas très puissante, et en fait c'est que la citrouille reçoit la lumière de l'extérieur, et franchement ça m'intéresse pas trop. Je veux que la lumière elle pète et que ça traverse la citrouille. Donc je vais éliminer tout ce qui est truc extérieur, machin et tout, et je veux pas, je vais vous montrer, attendez, je vais zoomer quand même. Voilà, ça sera un peu plus foncé que ça. Voilà. Alors donc on va préparer, un vert kaki, donc bleu de cobalt, lac de Garance et jaune citron. Et faudra faire des tests, hein. C'est obligatoire, hein, pour tout le monde, même pour moi. Faut pas que ça soit trop vert, il faut pas que ça soit non plus vert caca, quoi. Il faut que ça soit vert kaki. Donc il faut bien doser et savoir ce qu'on fait. Donc les tests, ben ça peut nous diriger et dire ben voilà, je vais utiliser le plus clair, je vais utiliser ça. Donc on va commencer à préparer justement la partie la plus claire en kaki, et après on augmentera le côté sombre pour donner un peu plus de relief. Alors, je sais pas si on voit. Voilà, donc il y a des zones sombres. Donc le plus clair sera en vert kaki, mais sera plus foncé que les zones claires ici. Et après on superposera pour donner quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Bon, j'ai terminé mon mélange, comme je vous ai dit, un petit vert kaki, tranquille. Donc ça va être la partie la plus claire, la zone la plus claire de la queue de la citrouille. Donc je répète, jaune citron, lac de Garance et bleu de cobalt. Alors je vais faire un test, hein. Ouais, pour moi c'est bon parce que ça va, en séchant, ça va un petit peu, l'intensité va un petit peu diminuer. Et comme c'est la zone la plus claire de la queue, pour moi c'est bon. Ok pour ça, et ben on passe à la suite. Alors maintenant on va poser les zones intermédiaires. Alors, je vais vous montrer. Je vais essayer de, voilà, par rapport à la queue d'en haut, on voit les deux. Bon, je vais zoomer. Voilà. Vous voyez, il y a des zones intermédiaires. Ben on va attaquer ces zones intermédiaires. Et après, on fera les zones bien plus foncées, on renforcera. Or, les zones intermédiaires, vous restez avec votre kaki. Voilà.
Après, on modifiera pour les zones plus foncées. Allez, je commence. Regardez bien la vidéo par contre pour voir où je passe. Hein. Ah ouais, c'est important. Hein. Voilà, voilà. Alors là, on va attaquer la zone foncée. Je vais vous montrer par rapport au dessin. J'espère qu'on va voir. Voilà. Vous voyez, c'est plus foncé au centre. Il y a certaines zones un petit peu foncées, plus vers la droite, et laisser des zones claires intermédiaires vers la gauche. De toute façon, je vais vous montrer. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même, au centre, il y a quand même une zone très foncée sur la zone qu'on va faire foncer. Parce qu'on va faire, après par la suite, je vais vous faire un dégradé fusion. Donc je vous ai appris sur les autres tutos, vous revoyez, je vais pas... C'est pas que ça me gonfle, mais j'ai pas envie de refaire à chaque fois le même tuto, donc vous voyez les anciens tutos et puis vous entraînez quoi. Les exercices c'est fait pour ça. C'est fait pour vous entraîner, quel que soit le sujet. Donc ne boudez pas les sujets, c'est formater votre système nerveux central, et plus tard il vous aidera. Et surtout enregistrer les trucs et les astuces que je vous donne, parce que quand je crée un dessin, en fait, j'applique exactement ce que je vous enseigne. Mais je le fais, j'y pense à chaque fois parce que, à la limite j'y pense même pas. C'est mon système nerveux central, il sait tout de suite ce qu'il faut faire. C'est un peu comme les vitesses. Au début on y pense pour passer les vitesses, et après c'est automatique. Le système nerveux central, il sait qu'il faut passer la seconde, la troisième, il a même plus à réfléchir. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que les deux secrets, c'est l'observation, donc observer où je passe et ce que je fais, et après c'est la répétition des gestes, donc entraînez-vous, tout simplement. Donc on va rester avec le vert kaki, voilà, mais on va renforcer le centre, et après on va modifier le vert kaki avec un peu plus de bleu et de rouge, quoi, le rouge avec de l'acte de Garance et du bleu de cobalt, pour créer un genre de sépia pour la zone très foncée qu'on va fusionner avec le reste pour créer le centre. Bah allez, je vous montre, je m'y colle. Alors là, avec votre sépia que vous avez fabriqué, on va remplir le centre, mais juste à moitié, et après on va fusionner ce sépia avec le reste du centre. Je vais vous montrer. Ah oui, tout le temps c'est un pinceau numéro 2, hein, un petit numéro 2, tout le temps. Alors pour terminer cette étape, on va reprendre votre gris de Paint qui a servi pour le fond. L'avantage du gris de Paint, c'est que quand il est foncé, quand il est pratiquement pur, il est noir. Mais quand il est dilué, ça va vers l'ardoise, voire même le côté, comme j'avais fait pour le toit de la tour de Jacquemart, ça ressemble un petit peu au plomb, voilà. Donc on va le diluer de façon à ce que ce soit un peu transparent. Et on va attaquer le côté gauche du centre. On va faire un liseré de, allez, 3 mm, 3-4 mm, même pas 4.
Et après on va faire un dégradé fusion. Voilà, comme je vous ai appris, hein, toujours avec de l'eau propre, un pinceau, vous le secouez avant et vous fusionnez tout ça. Bon, je vais vous montrer. Il y aura aussi quelques petits détails pareils en gris de paint. De toute façon, vous allez voir. Alors maintenant, on va attaquer la citrouille. Alors on va utiliser la laque de Garance et du jaune citron. Alors on va créer un rouge avec un petit peu de jaune et non l'inverse, parce que ça va plus être rouge que jaune. En fait, c'est un orangé rougeâtre. Voilà, je vais vous montrer. Alors c'est vrai qu'à cette étape on dirait une tomate, mais on va renforcer le relief et le volume, vous inquiétez pas. Là ce qu'on va faire c'est qu'avec toujours le même mélange que ça, ben, en fait on va faire une autre superposition pour renforcer l'épaisseur. Et on va laisser un petit liseré de cette couche là. Voilà, je vais vous montrer de toute façon. Alors maintenant on va attaquer une autre zone. Alors j'ai préféré que ça soit sec pour éviter, parce que comme on va faire quelque chose de net à l'extérieur et on va fusionner à l'intérieur, et ben je voulais pas que ça bave sur quelque chose, une zone qui est trop fraîche quoi. Donc j'ai préféré pour vous attendre. Et moi je l'ai fait aussi parce que pour moi c'est la meilleure façon de le faire. Donc on va attaquer justement cette zone-là. Observez bien. Alors maintenant on va attaquer le haut. Alors on va faire pareil, on va laisser des zones plus claires. En fait c'est des zones moins épaisses que d'autres. Donc la lumière de la citrouille à l'intérieur elle passe un peu quoi. Donc je vous montre. Regardez bien. Après je vais faire une fusion grâce à un dégradé. Alors faut voir mes anciens tutos, hein, je l'ai pas répété, désolé. Voilà, je vais avancer et vous faire avancer. Et là, eh ben, on va faire pareil. Alors pour cette étape, on va donner l'illusion d'une épaisseur. C'est-à-dire qu'on va tout reprendre, mais on va laisser un petit espace au-dessus de la zone la plus claire. Comme ça, on va fusionner grâce à un petit dégradé. Comme je vous avais appris. Je vous montre. Alors maintenant avec du bleu Windsor, et bon j'ai mis un demi-centimètre d'eau, à peu près un petit peu moins, je vais créer, je vais renforcer plutôt le côté un peu plus épais de certaines zones. En fait on va refaire la même chose mais avec du bleu Windsor délayé. Attention, hein, il faut pas que ça soit trop épais, il faut pas aussi que ça soit trop transparent.
Alors avec votre bleu de cobalt, eh ben, on va repasser une dernière et seconde couche. Voilà. Comme je vous ai dit, ça va renforcer le côté un peu plus épais, tout simplement. Alors pour cette étape, toujours avec votre bleu de cobalt, alors cette fois-ci, on va assombrir les zones les plus lointaines, comme l'arrière, et juste ce côté-là. Parce que le reste étant vachement proche de la source lumineuse, on va rien toucher, voilà, tout simplement. Donc je répète, on va foncir derrière, et juste cette partie-là. Bien sûr en faisant un dégradé fusion à chaque fois. Allez, je m'y colle. En fait, tout compte fait, je vais repasser une couche au niveau du visage, de la face. Comme ça va amplifier le côté lumineux quand je vais retirer la gomme liquide. Alors cette étape va consister à créer l'épaisseur de l'intérieur de la citrouille, c'est-à-dire au niveau des yeux et au niveau de la bouche. Donc on va passer d'abord une couche de jaune citron avec un petit peu de lac de Guérance. Il faut que ça soit plus jaune que rouge, hein. Et il faut que ça soit aussi bien visible parce que le jaune par rapport au blanc ne se verra pas beaucoup. Donc il faut qu'il soit quand même un petit peu, je vais pas dire profond, mais il faut pas qu'il soit trop dilué, quoi. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus et Terrestre Extra pour un autre tuto sympa et utile.